Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord, avant de commencer cette chaîne, vous remercier. Je voulais exprimer ma gratitude. Pourquoi? Parce que grâce à vous, ma chaîne évolue. Merci à vos messages, merci à votre soutien, merci infiniment. Les Gémeaux, on va voir ensemble. Alors déjà, on va commencer ici avec le petit bouc des anges. Voir ce que les cartes me disent. Tes guides t'invitent à changer de direction. Donc, on part sur ce principe, les Gémeaux, qu'il faut absolument changer de direction. On change de direction, peut-être que vous avez suivi le mauvais chemin, la mauvaise direction, donc c'est pour ça qu'on vous le demande. Alors, je vais faire une découpe avec mon jeu. Alors, il y a un roi de bâton inversé, donc je vais le mettre droit, mais je vais le considérer inversé, et un 4 ici de denier. Ok. Les Gémeaux, vous avez du mal à vous adapter à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. Donc ça pourrait concerner les femmes Gémeaux. Vous n'êtes pas à l'aise dans un endroit, une difficulté de vous adapter. Peut-être ça peut être aussi par rapport à un endroit, une géographie. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Pour les hommes Gémeaux, sur le mois de février, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, je regarde. Ouais. Pour le mois de février, alors j'ai pas envie de vous le lire inversé ce roi pour les hommes, pour les hommes Gémeaux. J'ai pas vraiment envie de vous le lire inversé. Pour moi ici, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous assainir un petit peu, de retrouver un peu un rythme de vie beaucoup plus sain. Que ça soit, par exemple, je sais pas, arrêter le tabac, manger plus sain, si vous êtes en ville, aller plus à la campagne, respirer le bon air, je sais pas, aller à la montagne, vous balader. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là, un besoin. Alors, maintenant, je vais vous préparer tout de suite le jeu pour le mois de février. Le jeu est prêt, donc je vais procéder à ce tirage sur le mois de février. De manière générale, on va regarder tout, que ce soit défis, amour, obstacles, vie professionnelle, vie sociale, spirituelle, on va un peu regarder le tout. Sachez que moi j'utilise mes supports avec les cartes, donc j'utilise les symboles, la numérologie, l'angéologie, l'astrologie, donc voilà. Tous ces éléments vont me permettre de me donner un peu une statistique sur votre mois de février. On remarque ensemble le dos de bec ici qui est un 4 de denier. Donc sur ce dos de bec, on voit les Gémeaux qui a un sentiment un peu de malaise à l'endroit où vous vous trouvez. Faites aussi attention à certains qu'on ne vous vole pas ou qu'il n'y ait pas, je sais pas, une escroquerie, quelque chose peut-être dans ce sens-là. Il faut faire aussi, voilà, faites attention à vous avec tous ces jeux-là. Faites attention à vous les Gémeaux, voilà, vous pouvez être mal à l'aise dans un endroit et peut-être que vos craintes peuvent être évidemment fondées. Alors, le début du mois de février. Sur le début du mois de février, je pense qu'il y a un certain confort, même au niveau professionnel. Un certain confort, une chance, vous êtes au bon endroit, vous êtes fiers de vous. Les défis ou les obstacles, avec le 7 de coupe. Les défis ou les obstacles. Il y a une période de flou sur la première partie du mois de février, quelque chose qui pourrait un peu vous déstabiliser. Votre force, les Gémeaux, le magicien, ok. Bon, votre force, c'est que vous avez quand même, vous avez plusieurs dons, vous avez plusieurs cartes en main pour pouvoir réussir. Alors, on va regarder après par la suite avec plus de précision. Alors, sentimentalement, 5 de bâton. Bon, ok. Le magicien, très bien. Alors, sentimentalement, ici, il y a des problèmes au niveau professionnel. Il y a des problèmes au niveau professionnel, il y a des choses qui ne vont pas, il faut les régler. Et ça va impacter sur votre vie sentimentale. Ça peut mettre des bâtons dans les roues à votre vie sentimentale. Alors, pourquoi? Il faudrait voir. Professionnellement, est-ce qu'on aura plus de détails? Ouais, il y a un 10 de bâton ici sur la vie professionnelle.
Pourtant, c'était bien parti au niveau professionnel. Mais là, avec ce 10 de bâton, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de papiers, beaucoup de travail à remplir. C'est beaucoup lié, je pense, au papier, à l'administratif, à l'écrit, aux choses à faire aussi, au surplus de travail qui est un fardeau. Et c'est vrai que vous stressez un peu. Est-ce que vous allez arriver à tout faire? Socialement, il y a l'ermite. Bon, socialement, les Gémeaux, il n'y a pas vraiment de vie sociale ici. Hein. Vous allez plutôt vous recentrer sur vous-même, votre spiritualité. Vous allez moins parler aux autres et aux gens. Spirituellement, j'ai ce jeune valet de coupe. Donc ici, on va voir que spirituellement, pourtant, il y a un enfant un peu antérieur. Ou alors vous allez vous ressourcer grâce aux... Ah voilà, j'ai trouvé. Les Gémeaux, si vous avez des personnes qui sont jeunes, un peu plus innocentes, peut-être même des enfants, leur rire ou leur spontanéité, ça peut être des adolescents ou des jeunes gens, mais leur rire, leur spontanéité va vous ressourcer, va vous faire du bien. Et sur la dernière partie du mois de février, on a ici le chariot. Donc le chariot ici m'indique que vous allez avoir un déplacement géographique, un déplacement mobile, enfin beaucoup de déplacements de manière voilà, générale. Alors, qu'est-ce que j'ai ici en plus sur ce mois-là? Ce que je pourrais vous dire de plus, les Gémeaux. Alors, jusqu'au 6 février, donc on va dire le début du mois de février, il y a des déplacements importants qui vont se faire pour vous. Puisqu'on a quand même la présence d'un chariot ici, vous êtes sous l'influence en fait de la pleine lune. Il y a toujours l'influence de la pleine lune qui avait commencé la pleine lune en cancer, et elle a toujours une influence sur vous, elle a toujours un impact, et c'est vrai que cette pleine lune, elle donne envie de mobilité, de bouger, de changer, et vous, c'est toujours le cas. Il y a cette envie de changer, il y a cette envie de mouvement. Pour certains aussi, ça peut être un dynamisme, un regain d'énergie. Voilà, c'est vrai que vous avancez sans vraiment savoir où vous avancez, mais vous avancez. Ok, alors maintenant, si je veux regarder toutes les cartes entre elles. Là avec la présence de l'ermite et du denier ici, sur la première partie de février, vous allez être vraiment plongé dans votre spiritualité, les Gémeaux. Ça peut être aussi plongé par rapport à des rêves, mais voilà, vous allez être plongé dans votre spiritualité. Il y a cette envie aussi de quitter une situation ou un lieu difficile pour vous retrouver dans une situation plus confortable pour votre bien-être. Socialement, vous vous sentez... vous êtes en mauvaise posture. Socialement, vous avez envie de vous écarter de certaines personnes, vous ne supportez pas trop les gens autour de vous. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans une ville, ça peut être n'importe où. Et on voit que vous allez, dès le début février, partir vers un endroit où vous serez beaucoup plus à l'aise pour vous plonger sur vous, sur votre bien-être aussi intérieur. On a aussi, on remarque 2-7 ici, la présence de 2-7. Donc pour moi, ça m'indique, donc ouais, je regardais, c'est bien ça. Donc au niveau, on va dire, vos défis, voilà. Sur la fin du mois de février, où il y a des défis importants, votre défi, c'est surtout de vous tempérer, les Gémeaux. Vous tempérer pourquoi ? Vous avez besoin de vous tempérer parce que peut-être que vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves, et puis parfois on se rend compte qu'il faut être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique. Et sur cette fin de février, on voit que voilà, vous avez peut-être des grands rêves de changement, peut-être que vous allez être bloqué par rapport à par rapport justement à des transports, il y a des choses comme ça. Et c'est vrai que vous avez peut-être vu les choses trop grandes, enfin il y a un problème au niveau de tout ça, et peut-être ça vous incite aussi à retrouver un peu votre sagesse. Il y a un commencement important qui va se faire pour vous les Gémeaux sur ce mois-ci, c'est votre force. Vous allez retrouver votre force intérieure, parce que vous avez un nouvel objectif, et c'est enfin un objectif pour vous qui a du sens. On a aussi les 2 bâtons ici. On voit que la vie familiale et professionnelle, la vie privée même, la vie privée et professionnelle, elle est plutôt ponctuée par
le travail avec le bâton. Donc je pense que vous n'allez pas vraiment vous centrer sur votre vie privée, mais plus sur la vie active. Ça c'est assez... Alors on va regarder. Peut-être que vous allez avoir des tests à passer. Il faut récolter le fruit de vos efforts, vous allez devoir passer des tests, passer des formations, ça va être quelque chose d'assidu et du coup vous n'allez pas beaucoup passer de temps avec les membres de votre famille. On a quoi d'autre? Sur début février, par rapport à votre vie sociale, on avait vu que voilà, il y avait un peu un ras-le-bol général. Est-ce que ça serait pas lié au travail? Alors j'aimerais bien voir. Oui, on voit que vous voulez retrouver votre confort. Il y a quelque chose, vous êtes dans une situation qui est inconfortable, c'est quelque chose qui dure. Depuis un moment, vous ne vous sentez pas à l'aise dans un endroit ou quelque part. En tout cas, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps et vous vous êtes rendu compte que en fait, vous n'étiez pas là où vous deviez être. Vous n'étiez pas aussi bien que vous le pensiez. Et là, peut-être que vous restez depuis un certain temps pour essayer d'avoir un soutien, une chance dans votre carrière, mais vous vous posez la question, est-ce que je fais bien de rester? Est-ce que je ne perds pas de temps? Voilà, il y a toutes ces questions-là. Alors, ici, on remarquera également la présence des personnages. Donc, il y a quelque chose d'important. Donc, il y a beaucoup d'interactions sociales sur la deuxième partie du mois de février, du coup. Alors, les interactions... Quoique... Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça. Ouais. Les interactions sociales. Vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas vraiment prendre d'audace, que vous ne pouvez pas utiliser votre audace, que vous ne pouvez pas prendre d'initiative, pardon, qu'on vous infantilise. Voilà, c'est pour ça que voilà, il y a des discussions, mais vous avez l'impression que ce sont des discussions surtout stériles. Vous avez plutôt envie de partir, entre guillemets, de fuir ces discussions. Alors... qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On a aussi la présence de couple. Donc, il y a des choses qui se passent au niveau sentimental. Donc, ce sont vos défis spirituels. Alors, pour moi, sentimentalement, c'est plus quelque chose de privé, d'intime. Les Gémeaux, vous avez besoin de retrouver un peu votre enfant intérieur ici. Avec l'ermite à côté. Ouais. Vous êtes usé par les personnes, usé par les gens de manière générale. Vous avez vraiment envie de retrouver cet enfant intérieur. Peut-être qu'on vous a bercé d'illusions et ça vous a fatigué. Parce que vous vous rendez compte que ce ne sont que des illusions. Il y a un peu une grosse déception qui se crée. Il y a aussi, donc il y a comme l'élément d'arcade majeur. Le magicien, le chariot, l'ermite ici. Ouais, j'en ai pas oublié, les arcades majeures. Donc il y a des éléments importants qui se font ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà, on voit que les Gémeaux, votre force à vous, c'est peut-être d'avoir décroché un contrat. Alors un contrat, ça peut être une signature, c'est pas forcément lié au travail, mais sur la fin février, il y a un contrat important qui va se produire. Mais comment dire, c'est un contrat, c'est une signature, mais peut-être que pour vous, socialement, ça va aussi être un peu l'excuse pour socialement, en fait, c'est difficile. En fait, vous avez décroché un contrat, mais c'est comme si l'entourage ne vous plaisait absolument pas. Donc, vous rechinez à aller... Donc, c'est pas forcément un travail, hein, mais c'est vous rechinez à aller vers ce contrat, vers cet objectif, vers cette signature. Il y a ce côté où il y a toujours il y a quelque chose qui est lié à la compétition, on va dire, et la compétition vous fatigue. Vraiment, ça, c'est sur le mois de la fin février, là, c'est une compétition voilà, qui fatigue. Ok. Alors maintenant les Gémeaux, on va regarder en haut, ce sont les choses inattendues qui arrivent dans votre vie sans que vous les ayez demandées. Donc les choses inattendues, c'est qu'il y a un confort qui va s'offrir à vous. Il y a un certain confort, mais attention, vous allez peut-être vous rendre compte que ce confort, au niveau professionnel, c'était que du flou. C'était que du flou parce que vous
si vous travaillez, c'est parce que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'avoir une certaine somme, et c'est vrai que la somme, peut-être, il y aurait une somme d'argent qui ne vous conviendrait pas, et peut-être que ça vous pousserait également à partir, ou à chercher d'autres moteurs, voilà, quelque chose, entre guillemets, vous avez besoin, voilà, d'argent pour mettre de l'essence, et vous voulez vraiment travailler dans ce sens-là, et c'est quelque chose qui va ressurgir, en fait, quelque chose que vous n'avez peut-être pas pensé au mois de janvier, et là, qui va ressurgir. Sur la partie de dessous, c'est vos questionnements, vos interrogations en janvier, vos désirs pour février. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Les réponses, en fait, ici. Sur les cartes du bas, 5 de bâton, 10 de bâton, l'ermite et le valet de coupe. Donc pour moi, on vous met vraiment... Vous avez l'impression qu'il y a des complications au niveau du travail. Il y a de la concurrence, il y a des complications. Et tout ça, pour vous, c'est un fardeau. Vraiment, au niveau professionnel, il n'y a que du fardeau. Peut-être le Gémeaux, peu importe votre âge, mais vous vous sentez aussi peut-être un petit peu obsolète. Il y a une fatigue générale, il y a une sorte de burn-out. On a envie de ne plus travailler. Il y a peut-être aussi, pour certains, la nouvelle concurrence ou quelqu'un de plus jeune que vous qui pourrait vous concurrencer, et ça vous fatigue et ça vous stresse énormément, les Gémeaux. Si vous êtes jeune, il y a peut-être quand même ce sentiment de fatigue intense, peut-être que vous allez être un petit peu grippé, il y a quelque chose, voilà, qui vous affaiblit et qui vous empêche d'être à fond dans vos activités. Ok. Bon. Maintenant, on va regarder les cartes une à une jusqu'à la fin. Donc, vous commencez, donc là je regarde avec beaucoup plus de précision pour finaliser, hein, bien évidemment. Donc là, sur le 9 de denier ici, c'est la première partie du mois de février. Ok. Donc il y a une accumulation de matériel. Il y a une accumulation de matériel, donc je vois pas vraiment beaucoup de problèmes financiers. Les seuls problèmes que vous rencontrez, c'est par rapport à la vie active, mais après au niveau matériel, tout va bien quand vous débutez. Pourtant, il y a des choses, il y a du flou, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau dans votre vie privée, et c'est vrai que le travail peut faire un peu un obstacle à votre confort. Sur les défis, avec le 7 de coupe. Alors, les défis. Ouais. Vos défis, les Gémeaux, c'est que vous rêvez à quelque chose qui pourrait peut-être être impossible à réaliser, ou quelque chose que vous-même vous sachez un peu quand même utopique. On voit qu'il y a peut-être une envie de fonder une autre famille, de partir, de déménager ailleurs, et pour vous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était impossible. En plus, vous avez un emploi du temps surchargé, vous avez des choses à faire, vous avez des documents, vous n'avez pas le temps de rêver à votre vie, et c'est vrai que vous êtes un peu déçu, parce que vous avez l'impression que la vie que vous avez voulu ne se réalise pas telle que vous le souhaitez. Donc il y a un sentiment d'insatisfaction qui ressort ici. Pourtant, vous avez tous les atouts en main pour être bien, mais il y a quand même un gros sentiment d'insatisfaction. Et votre défi, ça va être de surmonter cette insatisfaction, mais le problème, c'est que vous êtes dans le flou. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez une insatisfaction? Votre force principale, avec le magicien ici. La force principale, ça peut concerner, alors que je regardais aussi, ouais, ça peut concerner un secteur d'activité, par exemple, qui concerne, où il y a beaucoup de féminin. Donc ça, c'est votre force, il y a quelque chose qui pourrait vous plaire. Pourtant, on voit que malgré le fait que c'est votre force, c'est votre atout, c'est vraiment ce que vous avez le plus réussi, on va dire actuellement, vous avez envie de quitter, de partir de cet emploi, de cette association, de ce lieu assez féminin. Vous avez envie de partir. Et là, vous êtes sur une phase où vous préparez justement votre départ. Ça peut être un voyage, ça peut être aussi un gros break, mais voilà, on voit que vous préparez votre voyage et c'est la seule chose qui vous rend heureux et heureuse. Sentimentalement, le 5 de bâton ici. Alors, sentimentalement, il y a des hauts et des bas, c'est sportif. Ça va être très très sportif. Pourtant, vous aimiez votre tranquillité, mais vous avez face à vous une personne
qui aiment jouer, qui aiment les challenges, qui aiment les défis. Et vous, bah en fait, ça vous fatigue un petit peu parce que voilà, vous êtes, je pense, tellement, c'est une personne qui vous cherche un petit peu parce qu'elle pense que vous prenez, vous êtes beaucoup dans votre travail, dans vos activités et vous n'avez pas beaucoup de temps pour cette personne. Alors cette personne essaye de vous titiller et vous voulez juste être tranquille. Donc il y a des incompatibilités. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, pardon, il y a sûrement des personnes qui vous draguent, vous allez les trouver un petit peu lourds ou lourdes. Ce sont des personnes qui essayent de vous séduire, qui essayent de vous montrer vos sentiments, mais vous êtes plutôt harassé par la fatigue et le travail et vous n'allez même pas prendre la peine de regarder tout ça. Professionnellement, avec ce 10 de bâton là. Professionnellement, les Gémeaux, je vois beaucoup de choses qui peuvent être liées ici quand même au transport. Alors, les transports, qu'est-ce que je peux avoir? Ouais, il y avait quelque chose qui était lié au transport, mais il y avait quelque chose pour vous qui n'était pas sain. Vous n'étiez pas satisfait de votre vie professionnelle et je pense que vous avez juste envie, ce mois de février, de vite rentrer chez vous, de vous retrouver avec votre souvenir, de vous retrouver avec votre famille. Pour certains, de vous retrouver seul, mais avec vos souvenirs et votre famille en pensée ou en mélancolie. Mais vous n'avez pas envie d'être vraiment dans ce travail. Il y a des rumeurs qui vous fatiguent. Vous savez plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Au niveau social, au niveau social, vous allez chercher, les Gémeaux, la solitude. Mais quand vous cherchez la solitude, c'est pour votre bien-être. Vous en avez marre de faire peut-être métro, boulot, dodo. Vous êtes fatigué de donner toujours en société, fatigué de peut-être votre vie sociale pour vous en ce moment, c'est que le travail. Et vous avez besoin aussi d'autres choses, de plus de sentiments, de plus d'amusement, hein, tout simplement. Donc on voit que vous cherchez un petit peu, peut-être que pour certains, vous cherchez à vous former, vous cherchez tout ça, mais vous êtes fatigué parce que les choses sont longues à venir. Et pour moi, vous allez plus... Ouais, vous allez vous isoler parce que vous avez peur d'une certaine concurrence, vous avez peur d'être obsolète, d'être sur le marché, donc vous préférez vous isoler, vous êtes découragé, il y a un peu un découragement qui ressort. Spirituellement. Alors, bon, spirituellement, qu'est-ce que ces cartes me disent? Spirituellement, pourtant, vous êtes ressourcé. C'est plutôt un ras-le-bol, mais je pense que c'est plutôt une insatisfaction, parce que peut-être que vous avez imaginé quelque chose, et des fois, on s'imagine les choses, et puis si elles n'arrivent pas comme on le veut, on peut être insatisfait. Parce que là, spirituellement, il y a quand même une régénérescence, ça veut dire que même au niveau du physique, vous allez vous sentir un petit peu mieux sur le mois de février. Donc moi, je pense que c'est vraiment le mois de janvier qui vous a épuisé moralement, qui vous a donné envie de tout quitter. Et sur le mois de février, vous repartez un petit peu plus, avec un petit peu plus de dynamisme. Et je pense que c'est lié à un voyage ou lié à un déplacement. C'est ce déplacement, ce voyage qui va vous redynamiser également. Peut-être tout simplement une envie de partir, de prendre des vacances, de prendre l'air, de prendre du repos. Sur la dernière partie du mois de février, on a ici le chariot. Ouais. Alors pour moi, je vous le dis, hein, la deuxième partie, la vraie vie pour vous du mois de février, elle commence carrément le 6. Hein. Donc je pense que tout ce sentiment de fatigue, d'en avoir marre du travail, de la lenteur, de la compétition, ça va être jusqu'au 6 avec le chariot. Et à partir du 6, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Ça va aller beaucoup mieux. Alors, est-ce que je pourrais avoir des dates? Ouais, vous allez vraiment la repartir sur des bonnes bases et peut-être vous allez avoir des nouveaux projets, des choses qui peuvent correspondre jusqu'à juin. En tout cas, il y a quelque chose quand même qui va vous faciliter un petit peu la tâche. Vous allez vous sentir mieux. Alors maintenant, je vous fais l'oracle des sentiments parce que justement, je voulais vous le faire et puis là, je me rends compte qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Donc, je vais prendre l'Astro Crush et on va regarder ensemble. On va voir. Donc, l'astrologie n'a pas beaucoup parlé de vos sentiments, les cartes non plus. On va voir avec l'Astro Crush, voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Alors, j'y vais. Alors, pour les Gémeaux en couple, voilà, je commence toujours par ceux qui sont en couple. Il y a des envies qui ressortent ici.
il y a des envies, vous avez envie de partager quelque chose avec l'autre personne a des envies, donc peut-être que cette personne, alors je vais rajouter des cartes, cette personne a envie de vous exprimer ses envies, donc ça c'est pour ceux qui sont en couple. Voilà, la personne a des désirs pour vous, elle a envie de partager des moments avec vous. Ouais, il y en a beaucoup qui sont tombés, ça c'est pour les couples. Hein. Ouais, donc manque de confiance. C'est aussi une personne qui a peur que vous ayez quelqu'un d'autre. C'est une personne qui a toujours envie d'être avec vous. Elle a l'impression que si elle n'est pas avec vous pendant 5 minutes, vous allez reséduire une autre personne. Voilà, c'est une personne qui va être énormément avec vous. C'est une personne qui est même un peu addicte à vous. Alors faites aussi un peu attention parce que l'autre personne est peut-être un peu dans la dépendance affective, la personne de votre cœur. Alors maintenant, je vais prendre toujours le paquet et on va regarder les Gémeaux qui auraient été un peu en dispute sur le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut appréhender pour vous? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour vous sur le mois de février? Alors, j'ai celle-ci qui est tombée. Influençable. Bon, si vous vous êtes disputé, c'est parce que la personne de votre cœur est influençable. Alors, je vais quand même rajouter une carte. Influençable. Un peu sur l'influençable. Alors là, je tire ici. Donc, influençable, évolution. Alors, évolution sur quoi? Alors là, j'en ai deux qui sont tombés. Pense à la même chose que toi, histoire possible. Donc oui, hein, pour ceux qui seraient en dispute, les Gémeaux, vous allez vous réconcilier au mois de février. La personne peut-être s'est disputée avec vous parce qu'elle est sous des influences négatives. Pourtant, cette personne prend conscience, cette personne évolue. Cette personne est sur la même longueur d'onde que vous. Donc oui, il y a un grand oui ici, vous allez vous réconcilier. Maintenant, on va regarder les Gémeaux célibataires. Parce que là, on n'a pas beaucoup parlé d'amour, mais vous, est-ce que vous espérez quand même, les Gémeaux, une rencontre pour les célibataires? Alors là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés, mais je vais quand même garder les deux premières. Alors, vous avez la timidité. Alors, la Vierge. Pourquoi est-ce que la Vierge, elle est tombée ici, d'ailleurs? Alors, attendez, c'est celle-ci, je vais la mettre là. Et on recommence. Timidité et quoi donc? Alors, si j'ai cette carte de la Vierge qui est tombée, c'est pas un hasard. Peut-être qu'il y a une personne qui est timide, une personne qui n'ose pas vous aborder, peut-être une personne qui est du signe de la Vierge. D'ailleurs, on a les Vierges qui apparaissent ici. Il y a une personne qui est du signe de la Vierge, peut-être que vous lui donnez des signes qui montrent que vous l'appréciez uniquement d'amitié également. Et cette personne n'ose pas venir, cette personne a peur de se prendre un râteau et un vent, hein, ça c'est tout. Hein. Allez hop, une dernière carte. Ouais, et c'est malheureusement parce que si vous donnez des si cette personne vous plaît, si cette personne vous plaît pas, bah tant mieux. Mais si cette personne vous plaît et vous avez l'impression que cette personne ne vous regarde pas, en fait c'est peut-être juste de la timidité. Mais faites attention parce que si vous donnez trop de signes, ouais cool, on est amis, ça peut quand même risquer un petit éloignement, hein, quand même. Hein. Bon, c'était un mois intéressant, merci de m'avoir soutenu, de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'étais heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous également. Et je vous souhaite un très très bon mois de février. Ciao ciao.